Tu veux parler du vivier Français. Oui, parler du vivier mais français. quelles en sont les raisons, comme dirait Luis Fernandez? On a parlé de la liste, on a parlé du niveau actuel de l'équipe de France. Moi, j'en ai beaucoup parlé hier. On a parlé de Deschamps, d'Mbappé, de Griezmann, du jeu, des idées, etc. Mais je voulais quand même faire un petit passage sur le vivier français. J'ai vu un ou deux tweets passer aussi de mon ami Zach Nani, que je salue, sur la valeur du vivier français. Parce que dans Téléfoot ce matin, il y a Konaté qui a rejoint un petit peu Mike Maignan sur l'histoire des starlets, sur l'histoire des attitudes, le talent qu'on a, le talent incroyable. Et je sais que moi j'étais en désaccord un petit peu avec Kevin sur les dernières années sur le fameux vivier français, où moi je trouvais qu'on avait quand même beaucoup de qualité et qu'on jouait dans les plus grands clubs au monde, en Europe. Mais force est de constater qu'avec un peu de recul, il va falloir quand même avoir un peu plus d'humilité, parce que quand on regarde la photographie de la liste des 23 de l'équipe de France, on a quand même beaucoup de manques. Et même les joueurs qui jouent dans les très très gros clubs, ils sont soit parfois pas indispensables, ou c'est pas les leaders ou les cerveaux de ces grosses équipes. Et on se rend compte, en fait, enfin moi je me suis rendu compte que sur les derniers mois, alors oui, il y a Didier Deschamps qui doit faire progresser ces joueurs-là avec une idée de jeu, des repères comme certaines sélections ont, et nous on n'en a pas, mais quand même sur la densité, sur le volume de joueurs, sur la qualité, je trouve qu'on est en deçà. On est en dessous. Quand on voit le milieu de terrain, notamment, alors on a des joueurs, hein, mais Rabiot, aujourd'hui, il n'a plus de club. Tchouaméni, à chaque fois qu'il arrive en équipe de France, c'est très très neutre. Warren Zaïre-Emery, il est très très jeune, donc on ne peut pas lui en demander énormément, mais même dans le profil, je ne sais pas si ça peut être un profil créatif, un profil dont on a besoin au milieu de terrain. On est obligé de ramener N'Golo Kanté, qui à la base voulait avoir une fin de carrière paisible en Arabie Saoudite, parce qu'on a un manque criant dans ce secteur-là. On n'a pas de numéro 9. Notre numéro 9, on est obligé de faire jouer Kylian Mbappé parce que Marcus Thuram, soit il doit jouer dans une attaque à 2, soit Kolo Muani n'a pas le niveau. On a des joueurs qui sont surcotés aussi par rapport à leur standing, par rapport à leur CV. Ce qu'on voit en équipe de France, c'est souvent en dessous. Je pense à Kingsley Coman, qui à chaque fois qu'il est là, soit c'est pas si extraordinaire que ça, soit il est blessé. Ousmane Dembélé, qui est quand même là depuis 2017 et qui n'assume pas ce rôle offensivement. Il y a les nouveaux jeunes qui arrivent. Derrière, un Konaté qui, la saison dernière, la fin de saison dernière, on lui préférait Kansa. Bon, aujourd'hui, il est revenu. Excuse-moi, mais ce que tu dis là, ça vaut pour toutes les sélections, en fait. Bah, ça vaut pour toutes les sélections, mais sauf que nous, on dit qu'on a le meilleur vivier du monde. Et on le répète énormément. On le répète énormément. Mais en fait, on se rend compte que l'équipe d'Allemagne, qui avait utilisé beaucoup de joueurs de Stuttgart, beaucoup de joueurs de Dortmund, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, même s'il y avait aussi des très bons joueurs, mais du Real Madrid, mais qu'ils nous ont baladés, que une équipe italienne sans Scamacca, sans Chiesa, sans Barella, avec des équipes Serie A, ou même parfois milieu de tableau de Serie A, comme le joueur du Torino, ils nous ont baladés, que l'Espagne, avec des joueurs Real Sociedad, Villarreal, Bilbao, en Liga, même s'il y a aussi des très bons joueurs, hein, Rodri, etc., ils nous ont baladés. Donc, quand on regarde aussi les listes étoffées, quand il y a quelques blessures, on rappelle Lucas Digne, on rappelle Guendouzi, on rappelle Manu Koné, Loïc Badé. Je me dis, le puissant fond que je voyais il y a encore 1 an et demi, 2 ans, bah moi je le ressens plus. Alors, Kevin, est-ce que tu es d'accord? Écoute, comme vient de le dire Walid, moi ça fait depuis qu'on fait des émissions ensemble qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Moi j'en suis certain parce que c'est ma propre expérience, et de toute façon c'est démographique. On a un gros vivier de footballeurs, c'est normal, on est la 3e population dans l'Union européenne. Donc on a 67 millions de personnes, quasiment 68. Je rappelle que la Croatie, c'est 4 millions. Le Portugal, c'est 11 millions. Les Pays-Bas, c'est 16 millions. Et regardez les viviers qu'ils ont, eux, de footballeurs. Nous, on a quasiment autant de footballeurs. On a 2 millions de licenciés que la Croatie a d'hommes dans sa population. Donc, je ne sais pas si on se rend compte qu'en fait, tant qu'on n'arrêtera pas de se dire, et c'est pareil pour la Ligue 1, c'est pareil pour le niveau de nos clubs au niveau européen, tant qu'on ne verra pas la vérité en face, on a un très bon football de masse en France. On a beaucoup de footballeurs, beaucoup de passionnés de football. On a des clubs amateurs qui travaillent très bien. Mais tant qu'on pensera qu'on est les meilleurs centres de formation, on l'a peut-être été à la fin des années 90, des pionniers, pas de souci. Mais depuis 20 ans, on est très loin d'être les meilleurs. Là où on est en avance, c'est qu'on a une population
brassés qui jouent encore en foot dans la rue, mais de moins en moins, dans une région majoritairement qui s'appelle la région parisienne. Mais il y a aussi la région lyonnaise et la région marseillaise notamment. Mais voilà, ou dans les grandes métropoles. Il y a beaucoup de population, il y a beaucoup de brassage, il y a du métissage, il y a encore beaucoup de passion autour du foot et les clubs amateurs travaillent très bien. Ça profite ensuite au football professionnel. Mais aujourd'hui, nos meilleurs joueurs sont souvent des joueurs du même profil, des défenseurs centraux ou des attaquants rapides. Dès qu'on parle de football un peu plus technique, dès qu'on parle de football un peu plus cérébral, de petits gabarits, et une fois on en a parlé, je ne parle pas de leurs origines, mais ça peut être un Antoine Griezmann, ça peut être un N'Golo Kanté, ça peut être un moment un Nabil Fekir, Paul Pogba. un Paul Pogba qui est différent parce qu'il est grand. Lui, il avait vraiment tout. Paul Pogba, c'est profil top 50 de l'histoire du foot. Le mec sait tout faire avec un ballon normalement. Malheureusement, gêné par les blessures, la vie extra-sportive, etc. Mais dès qu'on va commencer à aller chercher des Houssem Aouar, ah ouais, mais c'est pas assez explosif. Ou alors, on va aller chercher, je sais pas, moi, une fois, on avait parlé d'un Florent Mollet, d'un Savanier. Ah ouais, mais ça manque un peu de puissance, ça manque un peu de physique. Aujourd'hui, et je répète quel est notre problème et je finis là-dessus. Didier Deschamps, interview ce matin sur TF1. Interview d'après-match vendredi soir. Il a employé le mot athlétique à toutes les sauces. On n'est pas bien athlétiquement. On a un problème athlétique. Au niveau de l'athlétisme, ça va pas. Au niveau des Jeux Olympiques en athlétisme. Non mais tu vois ce que je veux dire. L'athlétisme, pour le coup, il a raison. Il a raison. Ouais. On est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout. Il y a un moment, quand est-ce que, à partir du moment où à la base, le sélectionneur n'est pas capable d'expliquer pourquoi il n'a pas... Je pense qu'il est capable en privé. Je l'espère pour lui, même si j'avoue que des fois, j'en viens à avoir des doutes. Mais je veux bien lui laisser ce bénéfice-là. Il n'est pas capable de me dire pourquoi on n'a pas su défendre sur un 3-5-2 parce qu'à chaque fois qu'il nous fixait d'un côté, il renversait de l'autre. Le gars ne t'explique jamais un problème footballistique qu'il a rencontré. C'est ouais, vous comprenez, athlétiquement. Et ce matin, il dit en plus dans Téléfoot, je sais qu'on va me dire que athlétiquement, les Italiens aussi avaient des problèmes. Mais nous, on a des problèmes. Mais c'est complètement dingue, en fait. C'est-à-dire qu'on se refuse à parler football. On se refuse à voir les choses en face. Oui, on a des bons joueurs, mais arrêtons de penser qu'on a les meilleurs joueurs. Ah, c'est faux et archi faux. On a Stevie au 32-16 qui est là. Stevie, bonsoir. Bonsoir. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Salut Stevie. Ça va très bien. Salut. Déjà, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit, notamment sur le vivier. Et j'aimerais soulever un problème, notamment sur les joueurs de profil technique, les manières de ballon. Je trouve qu'en équipe de France, on leur a jamais laissé suffisamment d'espace où ils n'ont pas su peut-être s'imposer. Je prends l'exemple de Fekir, un peu plus loin Ben Arfa. Enfin, il y a des joueurs quand même qui avaient du ballon et j'ai l'impression qu'en fait dans le système de l'équipe de France et dans les schémas de l'équipe de France, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas ce qu'il veut Deschamps. Lui, il veut des gars à leur poste, physiques, qui respectent les consignes et qui ne vont pas au-delà. C'est très simple. Dès qu'un joueur, un défenseur ose prendre le ballon, prendre des initiatives, tu le vois, il commence à se crisper, il a peur. Enfin, c'est un coach qui transpire la peur et malheureusement, les joueurs n'osent pas faire ce qu'ils font en club et aller plus loin dans leur jeu et être protagoniste pour proposer des choses différentes. Moi, si je peux me permettre, on ne peut pas mettre Ben Arfa dans cette catégorie parce que Ben Arfa, c'est quand même un gars qui avait quand même du mal à jouer en équipe. Pas du tout Nabil Fekir, mais aujourd'hui, tu as un Ben Seguir à Monaco, par exemple. Qui est parti au Maroc. Qui est parti avec le Maroc, mais qui a cette créativité, qui est formée en France, qui est français. Akliouche, par exemple. Tu as Akliouche qui est aussi dans ce profil-là. Tu peux avoir Désiré Doué. Ouais. Après, il y a aussi le problème qu'on les propulse trop vite. Exactement. Et ça, ce sera mon avis d'après. On les propulse. Il y avait Ryan Cherki, il y a eu Barcola, mais on oublie souvent, et ça va être un petit préambule à ce que je vais dire tout à l'heure, on oublie souvent l'âge qu'ont Akliouche et Barcola. Ils ont plus de 20 ans. Ils n'ont pas 16 piges, ils n'ont pas 17 piges, ils n'ont pas 18 ans. Ils ont déjà une maturité psychologique. 22-23 ans. Ils ont 22-23 ans, ils ont déjà un peu galéré, ils savent déjà ce que c'est le haut niveau, et donc ils ont une remise en question qui est forcément plus saine et plus mature. Et ça, c'est aussi un problème de notre football. On les lance beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. C'est le modèle économique de nos clubs, etc., etc.